Bienvenue à tous sur Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on plonge dans un univers un peu spécial. Ah oui, Oui, l'univers mythique de Ferrari. Ferrari. Exactement. Et vous, en tant qu'amateur de voitures anciennes, vous savez que Ferrari, occupe une place à part. On Absolument. va essayer de décortiquer ensemble Oui, ce qui fait la légende de cette marque. d'accord. Des débuts d'Enzo Ferrari aux modèles qui ont marqué l'histoire. Attachez vos ceintures, on démarre. C'est parti. Alors parlons d'abord d'Enzo Ferrari, Mhm. le créateur de cette légende. Passionné de voitures dès son plus jeune âge, Oui. il a commencé chez Alfa Romeo Mhm. avant de créer la Scuderia Ferrari en 1929. C'est plus qu'une simple écurie de course, la Scuderia. Bien sûr. La Scuderia, c'est le début de tout. Ça a permis à Enzo d'acquérir une expérience inestimable, mais son rêve ultime, c'était de construire ses propres voitures. Ah oui, d'accord. Et ce rêve s'est concrétisé en 1947, Oui, à Maranello, avec la naissance de la marque Ferrari. exactement. C'est là que tout a commencé. Et quelle entrée en scène, la 125S. Ah oui. Un petit Spider qui remporte sa première course la même année au Grand Prix de Rome, un signe prémonitoire du destin de la marque. Absolument. Dès le départ, Enzo Ferrari, il avait cette soif de victoire. Il voulait imprégner sa marque de ça, Oui. et il avait une vision très claire, name construire des voitures sur demande, D'accord. en privilégiant l'exclusivité. Oui. C'était une façon de créer une élite, un cercle de privilégiés autour de ses créations. Oui, une stratégie audacieuse pour l'époque. Mais cette recherche de l'exclusivité, est-ce qu'elle n'a pas un peu freiné? Au début des années 50, pour financer la compétition, Oui. Enzo Ferrari a dû se résoudre à produire des voitures en série, Mhm. notamment avec la 250 GTE. C'était un pari risqué, non? Oui, la 250 GTE, un coupé 2 plus 2, ça a marqué un tournant. Ferrari a dû concilier son désir d'exclusivité avec la réalité économique de la course automobile. Oui, c'est ça. Ce choix stratégique, il a permis d'élargir la clientèle tout en conservant l'image de prestige. Bien sûr. Une décision difficile, Oui. mais qui a sans doute contribué à la survie de la marque. Et c'est le début d'une période faste pour les sportifs Ferrari. Les années 50 voient la marque s'affirmer comme une force majeure en sport automobile. Victoires, championnats qui s'enchaînent. On peut parler d'un âge d'or. Ah oui, sans aucun doute. Mais cette période est aussi marquée par des événements tragiques, Oui. notamment des accidents mortels de pilotes. L'accident des 1000 Miglia en 1957, avec la mort du pilote Alfonso de Portago et de 9 spectateurs. Ça a profondément marqué les esprits. Oui, absolument. Et ça a mis fin à cette course mythique. Un événement qui a aussi profondément affecté Enzo Ferrari, Ah oui. accusé d'homicide involontaire. Même s'il a été acquitté, cette tragédie a mis un terme à la course la plus célèbre d'Italie. Ça a dû être une période très difficile pour lui. Oui, très difficile. Mais malgré ces épreuves, Ferrari a continué à briller sur les circuits. Et certains modèles de cette époque, comme la 340 MM, ont vraiment contribué à forger la légende de la marque. Ah oui, la 340 MM, dominatrice sur des courses comme le Tour de Sicile, l'Émile Miglia de 1953. Et qu'est-ce qui la rendait si spéciale? C'était uniquement son puissant moteur V12 Lampredi. Le moteur Lampredi était une merveille, bien sûr. Mais la 340 MM, c'était aussi une agilité exceptionnelle, une tenue de route remarquable pour l'époque. D'accord. N'oublions pas la 375 MM. Un coupé unique en aluminium carrossé par Scaghetti pour le réalisateur Roberto Rossellini. Ah oui. Imaginez, posséder une Ferrari unique créée par l'un des plus grands carrossiers italiens. Un rêve pour tout amateur de voitures d'exception. Et pour ceux qui recherchaient plus de confort et de luxe, il y avait la K110 Super America. C'était une voiture qui s'adressait à une clientèle différente, non? Exactement. La 410 Super America était une GT puissante, inspirée de la 375 de course. Mais elle offrait aussi un raffinement et un confort exceptionnel. C'est un exemple de la capacité de Ferrari à répondre à une clientèle exigeante en quête de performance et de luxe. On voit déjà se dessiner la double identité de Ferrari, entre la course pure et la GT d'exception. Et au début des années 60, la marque a continué d'innover avec l'introduction des GT2 plus 2. Est-ce qu'on peut dire que la 250 GTE de 1960, avec son design à 4 places, a révolutionné la gamme Ferrari? Oui, la 250 GTE a été un véritable succès. Elle a permis à Ferrari d'élargir sa clientèle sans renier son ADN sportif. C'est devenu un modèle emblématique, qui a ouvert la voie à de nombreux autres GT2 plus 2. Et puis, il y a eu la Dino, Oui, un hommage poignant au fils d'Enzo disparu trop tôt. la Dino, avec ses petits moteurs V6, était une voiture plus accessible. Était une tentative de concurrencer la Porsche 911, qui commençait à faire sensation. Oui, la Dino visait un public plus jeune, attiré par les voitures sportives performantes, mais plus abordables. C'est une voiture qui a marqué son époque.
avec son design fluide signé Pininfarina. Ferrari s'adaptait donc aux évolutions du marché automobile. Mais cette période a aussi été marquée par des changements importants, avec l'influence grandissante de Laura Ferrari, la femme d'Enzo et le départ d'ingénieurs clés. Comment cela a-t-il impacté la marque? Ces départs, notamment ceux de Carlo Chetti et Giotto Bizzarini, ont entraîné une réorganisation. Ils ont même créé leur propre marque, ITS, Ah oui. pour concurrencer Ferrari. C'est une période mouvementée, Ouais. mais la marque a continué à produire des modèles exceptionnels. Et parmi ces modèles exceptionnels, on retrouve la 250 GT California Spider. On parle souvent de la plus belle Ferrari jamais construite. Qu'est-ce qui la rend si spéciale aux yeux des collectionneurs? La 250 GT California Spider, c'est l'incarnation du glamour et de l'élégance de la Dolce Vita. Son design est intemporel, ses performances exceptionnelles et sa rareté en fait un objet de désir absolu. Il y a aussi la 250 GT Berlinetta Short Wheelbase, Oui. reconnue pour ses victoires en course et son design révolutionnaire. La 250 GT Berlinetta SWB a vraiment établi un nouveau standard pour les voitures GT. On voit que Ferrari repousse sans cesse les limites de la performance et du design. Et on ne peut pas parler performance sans évoquer la 305S, la Ferrari la plus rapide de son époque. C'était une véritable bête de course, non? Absolument. Imaginez les duels entre ces monstres sacrés de la course automobile. On imagine l'adrénaline des pilotes et le rugissement des moteurs V12 qui s'affrontent sur les circuits. Et cette soif de performance s'est aussi traduite sur les modèles de route, comme avec la 365 JTB4 Daytona. Son style moderne, avec son arrière court et son non-capot, a marqué un tournant dans le design Ferrari. C'était une voiture révolutionnaire pour l'époque, non? Oui, la Daytona introduit un nouveau langage stylistique tout en conservant l'ADN sportif de la marque. D'accord. C'est aussi le début du partenariat avec Michelin, qui équipe encore aujourd'hui les Ferrari. Un partenariat qui témoigne de la quête constante d'excellence de Ferrari. Et face au succès de la Porsche 911, la marque a riposté avec la Dino 246 GT GTS, plus compacte et dotée d'un design encore plus fluide. On sent que Ferrari cherche à séduire une nouvelle génération de conducteurs. En effet, la Dino 246 GT GTS était plus accessible et plus polyvalente, tout en conservant l'image de prestige de la marque. Oui. Une belle réussite pour Ferrari, qui s'adapte aux évolutions du marché sans renier ses valeurs fondamentales. Mais la vraie passion d'Enzo Ferrari, c'était la Formule 1. Ah oui, la Formule 1, le terrain de jeu favori de Ferrari. Et on sait que les innovations technologiques issues de la compétition ont toujours influencé les voitures de route de la marque. C'est ce lien étroit qui a donné naissance à des modèles mythiques, comme la F40, le dernier chef-d'œuvre d'Enzo Ferrari. La F40, c'était la quintessence de l'esprit Ferrari. Puissance brute, agilité et design radical. Oui. Une supercar qui repoussait les limites de la performance mécanique, un véritable mythe pour toute une génération de passionnés. Une voiture qui a marqué les esprits et qui reste aujourd'hui l'une des Ferrari les plus emblématiques. Et la F50, son héritière, a continué sur cette lancée en s'inspirant directement d'un moteur de Formule 1. On parle d'un véritable concentré de technologie. La F50 était une démonstration de la maîtrise de Ferrari en matière d'aérodynamique et de conception de châssis. Oui. Et avec l'Enzo, Ferrari a rendu hommage à son fondateur en créant une supercar au design aérodynamique saisissant. L'Enzo, c'était une véritable vitrine technologique pour Ferrari. Elle incarnait la passion de la marque pour l'innovation et la performance. Ferrari, c'est bien plus qu'une marque automobile. C'est un symbole de réussite, de luxe et de passion. Un héritage qui continue de fasciner les amateurs du monde entier. L'importance de l'exclusivité, la gestion méticuleuse de la marque et le sens du mystère qui entoure Ferrari ont contribué à créer un mythe. Tout à fait. Et aujourd'hui encore, la marque parvient à concilier tradition et innovation en produisant des voitures exceptionnelles. Avant de conclure cette première partie de notre exploration, j'aimerais revenir sur un point qui m'a vraiment intrigué. L'histoire de la 250 GTE Squadra Mobile. Une Ferrari aux mains de la police romaine. C'est assez inattendu, non? Oui, c'est une anecdote incroyable. En 1962, suite à une demande inattendue lors d'une cérémonie, Enzo Ferrari a offert deux 250 GTE à la police romaine. Malheureusement, une des deux voitures a été accidentée peu de temps après. Mais l'autre a eu une carrière bien plus mouvementée aux mains du maresciallo Armando Spadafora, un pilote hors pair. Ah oui. On raconte qu'il semait la terreur chez les malfrats romains qui le surnommaient le diable au volant. Le diable au volant. C'est une histoire qui illustre parfaitement l'aura de puissance et de vitesse qui entoure Ferrari. Elle montre que même dans un contexte inattendu, une Ferrari reste une voiture d'exception. Absolument. C'est fascinant de voir comment une voiture peut transcender son rôle premier pour devenir un symbole,
un mythe. On sent que l'histoire de Ferrari est jalonnée de ces moments uniques, de ces anecdotes qui nourrissent la légende. Mais avant de poursuivre notre exploration de cet univers fascinant, on va faire une petite pause. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre Deep Dive. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers Ferrari. L'histoire de la Squadra Mobile, c'est un exemple parfait de la manière dont Ferrari cultive son image, son aura. Au-delà des voitures, il y a tout un univers qui contribue au mythe. Oui, on a parlé de l'exclusivité des modèles, des séries limitées. Mais il y a aussi les clubs Ferrari. Oui. Les événements, les produits dérivés. C'est une véritable communauté de passionnés, non? Exactement. Des passionnés qui partagent les mêmes valeurs. La passion pour la performance, le goût du luxe, l'admiration pour l'histoire de la marque. Et cette communauté est prête à dépenser des fortunes pour acquérir une Ferrari ou même simplement un objet portant le fameux cheval cabré. Oui, c'est ça. C'est fascinant de voir comment une marque automobile peut susciter une telle ferveur. Ferrari est devenu bien plus qu'un simple constructeur. C'est un symbole de réussite, de prestige. Un rêve accessible à une poignée de privilégiés. Et pour entretenir ce rêve, Ferrari a mis en place une stratégie de communication très efficace, basée sur la discrétion, le mystère et l'exclusivité. Oui. Par exemple, l'accès aux informations sur les nouveaux modèles est très contrôlé. D'accord. Ferrari distille les informations au compte-gouttes. Oui. Ce qui crée un sentiment d'attente, d'impatience chez les fans. Oui, c'est ça. C'est une stratégie marketing brillante. Les lancements de nouveaux modèles deviennent de véritables événements mondiaux, suivis par des millions de passionnés. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'offrir une Ferrari, l'expérience ne s'arrête pas à l'achat de la voiture. J'imagine que Ferrari propose un accompagnement personnalisé à ses clients. Absolument. Ferrari, elle offre à ses clients des événements exclusifs, des stages de pilotage sur circuit. C'est un véritable univers de privilèges qui renforce le sentiment d'appartenance à une élite. Oui, d'accord. Et pour les plus fortunés, il y a le programme Special Project qui permet de commander une Ferrari unique, conçue sur mesure. Ah oui? Imaginez pouvoir créer la Ferrari de vos rêves, avec des caractéristiques uniques, un design personnalisé. Le summum du luxe et de la personnalisation. On est bien loin de l'atelier d'Enzo Ferrari à Modène, où il construisait ses premières voitures à la main. Pourtant, malgré l'évolution de la marque, l'esprit d'Enzo Ferrari est toujours présent. Oui. La passion pour la performance, le souci du détail, l'exigence de la qualité, ces valeurs sont au cœur de l'identité Ferrari. Oui, c'est ce qui explique la fascination qu'exerce encore la marque aujourd'hui, plus de 70 ans après sa création. On a évoqué quelques modèles emblématiques. Oui. Mais la gamme Ferrari est tellement riche qu'on pourrait y consacrer des heures. Ah oui. GT, Berlinette, Spiders, Supercars. Chaque modèle a sa propre personnalité, son histoire, ses caractéristiques techniques. C'est vrai qu'il est difficile de choisir parmi tant de merveilles. Si vous deviez sélectionner quelques modèles qui illustrent l'évolution de Ferrari, lesquels choisiriez-vous? C'est une question difficile. Mais je dirais que la 250 GTO est incontournable. Elle incarne l'âge d'or de Ferrari avec son design élégant, son puissant moteur V12 et son palmarès en compétition. La 250 GTO est une véritable légende. Elle est considérée comme l'une des plus belles Ferrari jamais construites. Et sa valeur aux enchères atteint des sommes astronomiques. Oui. Elle symbolise à elle seule le mythe Ferrari. Ensuite, je citerai la F40, le dernier chef-d'œuvre d'Enzo Ferrari. Une supercar radicale qui a marqué les esprits par sa performance et son design agressif. La F40, c'est l'incarnation de la performance brute. Un mythe pour toute une génération de passionnés. Et pour terminer, je choisirais la Enzo. Une supercar du Xe siècle, un concentré de technologie et de performance qui a démontré la capacité de Ferrari à innover tout en restant fidèle à son héritage. La Enzo, c'est la Ferrari du futur. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de supercars plus puissante, plus sophistiquée, mais toujours aussi passionnante à conduire. Ce qui est fascinant avec Ferrari, c'est que chaque modèle a sa propre histoire, sa propre personnalité. Oui. Il y a les voitures de course, les GT élégantes, les spalles sportifs. Et il y a aussi les modèles plus atypiques, comme la FF, la première Ferrari à 4 roues motrices, ou la GTC4 Lusso, un shooting brake qui allie performance et espace intérieur. On voit que Ferrari n'hésite pas à explorer de nouveaux territoires. Ces modèles montrent que Ferrari n'a pas peur d'innover tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. La passion pour la performance, le souci du détail et l'exigence de la qualité. Et c'est ce qui explique le succès de Ferrari. La marque a su créer un mythe, un rêve accessible à une poignée de privilégiés. Un rêve qui continue de fasciner les amateurs du monde entier. En parlant de rêve, vous souvenez-vous de la Ferrari Testarossa Spider Valeo? Ah oui. Un modèle unique, un cabriolet créé par Pininfarina pour Gianni Agnelli,
le PDG de Fiat. Une voiture magnifique. Un exemple parfait de la capacité de Ferrari à réaliser les rêves les plus fous de ses clients. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est équipé d'un embrayage électronique Valeo, une technologie révolutionnaire pour l'époque. Ah oui. Elle permettait de passer les vitesses en moins de 100 millisecondes sans avoir à utiliser la pédale d'embrayage. Imaginez un peu, conduire une Ferrari cabriolet avec un embrayage électronique qui vous permet de changer de vitesse à la vitesse de l'éclair. Le rêve absolu. C'est une belle illustration du savoir-faire des Ferrari en matière d'innovation technologique. La marque n'a jamais hésité à repousser les limites, à explorer de nouvelles solutions pour offrir à ses clients des voitures toujours plus performantes et plus exclusives. Et cette quête de l'excellence se retrouve dans tous les aspects de la production Ferrari. Le choix des matériaux, la qualité de la fabrication, la précision de l'assemblage. On comprend pourquoi les Ferrari sont des voitures si exceptionnelles, si désirables. Elles sont le fruit d'un savoir-faire unique, d'une passion pour la performance et d'une recherche constante de la perfection. Et cette passion se transmet de génération en génération. Oui. Les Ferrari d'aujourd'hui sont toujours aussi fascinantes que celles d'hier. Elles incarnent le rêve de la vitesse, de la puissance, de l'exclusivité. Un rêve accessible à tous, même si on n'a pas la chance de posséder une Ferrari. On peut admirer ces voitures dans les musées, les lire dans les magazines, les voir dans les films. Ferrari est un univers à part entière, un monde de passion et de rêve. Avant de passer à la troisième partie de notre exploration, j'aimerais revenir sur un modèle qui a marqué un tournant dans l'histoire de Ferrari. La Dino 246 GT GTS. Oui. Une voiture plus petite, plus accessible, mais tout aussi performante et élégante. La Dino, un hommage au fils d'Enzo, disparu prématurément. Oui. C'était un véritable succès commercial qui a permis à Ferrari de toucher une nouvelle clientèle, plus jeune, plus sensible à son design audacieux et à son prix plus abordable. Et ce qui est intéressant, c'est que la Dino était équipée d'un moteur V6, une première pour Ferrari. Un moteur développé par Dino Ferrari lui-même, Ah oui. qui a ensuite été utilisé sur d'autres modèles de groupe Fiat, comme la Fiat Dino et la Lancia Stratos. C'est un bel exemple de l'héritage de Dino Ferrari qui a contribué à l'évolution de la marque, même après sa disparition. La Dino est une voiture à part dans l'histoire de Ferrari. Elle a permis à la marque d'explorer de nouveaux territoires, de s'ouvrir à un public plus large, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Et ce succès a ouvert la voie à d'autres modèles plus accessibles, comme la 308 GT4, la première Ferrari à moteur V8 ou la Mondiale, une 2+2 qui a connu un grand succès commercial. Ces modèles ont permis à Ferrari de diversifier sa gamme, de répondre aux attentes d'une clientèle plus large, tout en conservant l'image de prestige et de performance qui la caractérise. Ferrari est aujourd'hui l'une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde, synonyme de luxe, de performance et d'exclusivité. Un succès qui repose sur un héritage unique, une passion pour l'innovation et une recherche constante de la perfection. Tout à fait. Avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais aborder un autre aspect important de l'histoire de Ferrari, son engagement en compétition automobile. La compétition, c'est dans l'ADN de Ferrari. La marque a participé à toutes les grandes courses automobiles, de la Formule 1 aux 24 heures du Mans, en passant par les championnats de GT. Et cet engagement a toujours influencé les voitures de route de la marque, non. Absolument. Les innovations technologiques, les solutions aérodynamiques, les matériaux. Tout ce qui est testé et éprouvé en compétition se retrouve ensuite sur les Ferrari de série. C'est un lien étroit qui explique en partie la performance exceptionnelle des Ferrari. Et c'est aussi ce qui rend ces voitures si désirables. Elles sont le fruit d'une expérience unique en compétition, d'une recherche constante de la performance et d'un savoir-faire inégalé. Ferrari, c'est bien plus qu'une marque automobile. C'est une légende, un mythe qui continue de nous fasciner. Oui. Notre exploration de l'univers Ferrari touche bientôt à sa fin, mais il nous reste encore quelques pépites à découvrir. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive. Et voilà, nous sommes de retour pour le dernier chapitre de notre voyage au cœur de l'univers Ferrari. Oui, on a vraiment exploré plein de choses. L'histoire de la marque, les modèles mythiques, la compétition. Mais il nous reste un point essentiel. L'héritage de Ferrari aujourd'hui. Ah oui, c'est important. Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'adapter à toutes les évolutions du marché auto, tout en gardant leur ADN? C'est un sacré défi, non? C'est sûr, c'est un vrai challenge. Ferrari a toujours été à fond de l'innovation. Oui, on l'a vu. Mais ils ont aussi réussi à rester fidèles à leurs racines, l'ADN sportif et cette image de prestige. C'est clair. On a vu qu'ils ont élargi la gamme avec des modèles plus accessibles, comme la Dino, la Mondiale, Oui, mais ils continuent à produire des supercars exceptionnels. bien sûr. La F40, la F50, l'Enzo. C'est peut-être ça la clé, non? Savoir jongler entre la tradition et la modernité. Exactement.
C'est un équilibre subtil que Ferrari a trouvé. Aujourd'hui, ils ont une gamme complète qui répond à plein d'attentes. Des passionnés de sportives aux collectionneurs qui cherchent l'exclusivité. C'est vrai. Et c'est une stratégie qui marche. Ferrari est l'une des marques les plus rentables au monde. C'est assez impressionnant. Ils ont réussi à garder leur image de marque, l'aura, le prestige, tout s'adaptant au marché. On parle beaucoup de personnalisation aujourd'hui, c'est essentiel dans le luxe. Comment Ferrari s'est positionné là-dessus? Ah, Ferrari a été parmi les premiers à proposer des programmes de personnalisation très poussés. Ah oui? Le programme Special Projects, ça permet de commander une Ferrari unique, faite sur mesure. Oh! Et puis, il y a TaylorMade qui offre plein d'options pour personnaliser sa Ferrari dans les moindres détails. C'est fou. Ils s'investissent vraiment pour offrir une expérience unique. Oui, l'attention au client, c'est une des clés de leur succès. On comprend pourquoi les clients sont si fidèles. Oui. On entend beaucoup parler de développement durable. Mhm. Ferrari, c'est quand même une marque associée à des moteurs puissants, à la performance. Comment est-ce qu'ils s'engagent dans cette voie? C'est un défi de taille, mais la marque, elle est vraiment déterminée à jouer un rôle de pionnier. D'accord. Dans la transition vers une mobilité plus durable, ils ont investi énormément dans la recherche et le développement pour réduire les émissions de CO2. Oui, c'est important. Ferrari a été parmi les premières marques à proposer un modèle hybride rechargeable, la SF90 Stradale. Oui. Et ils ont annoncé un modèle 100% électrique d'ici quelques années. C'est un vrai tournant pour Ferrari, non? Vers l'électrique. Ah oui, c'est une évolution majeure. Il faut réussir à concilier l'héritage de la marque, les moteurs thermiques puissants, les sonorités exceptionnelles, Bien sûr. avec les exigences d'un avenir plus vert. Oui, c'est ça. Mais je pense que Ferrari est capable de relever ce défi, avec brio. J'espère bien. En parlant de l'héritage de Ferrari aujourd'hui, il y a un modèle qui me vient tout de suite à l'esprit. La 812 Superfast. Ah oui? Elle représente bien la philosophie de la marque, non? Ah oui, complètement. La 812 Superfast, c'est une GT exceptionnelle. Oui. Puissance, élégance, technologie. Elle a le plus puissant moteur V12 jamais produit par Ferrari. Un moteur atmosphérique de 6,5 litres qui développe 800 chevaux. 800 chevaux, c'est incroyable. Oui. Mais avec toute cette puissance, elle doit quand même être agréable à conduire. Ah oui, absolument. La 812 Superfast est facile à prendre en main grâce au châssis sophistiqué, aux aides à la conduite et la boîte de vitesse à double embrayage ultra rapide. Oui. Ferrari a réussi à combiner performance et confort, sportivité et raffinement. D'accord. C'est une voiture qui s'adresse aux pilotes expérimentés comme aux amateurs de belle mécanique. Oui, c'est intéressant. Et le design, il est magnifique. Ah oui, magnifique. On retrouve les codes stylistiques classiques de Ferrari, avec cette touche de modernité, d'agressivité qui la rend unique. Elle ne laisse personne indifférent. Ah non, c'est sûr, elle attire tous les regards. Et pour ceux qui aiment rouler chevaux au vent, il a la 812 GTS. Ah oui, la version découvrable. Oui, tout aussi exceptionnelle. Roulé en 812 GTS, bercé par la mélodie du V12. Le rêve. Ah oui. On voit que Ferrari continue de cultiver le rêve automobile, tout en s'adaptant au XXI siècle. Oui, tout à fait. Et ils continuent d'innover. Ils ont présenté la Roma récemment, une GT élégante, raffinée, et la 296 GTB. Une berlinette hybride rechargeable aux performances extraordinaires. Ferrari nous surprend et nous fait rêver année après année. Exactement. Eh bien, voilà, c'est la fin de notre exploration de l'univers Ferrari. J'espère que ce deep dive vous a plu et que vous comprenez mieux ce qui rend cette marque si unique. Oui, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Et à tous les passionnés de belle mécanique, n'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. Ciao à tutti!